Sunday,
reçois la guérison. Reçois la guérison. La santé de fer. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je purifie le sang qui coule dans tes veines. De cet estomac. Je transmise en toi le sang de Jésus. Je transmise en toi le sang de Jésus. Désormais, ce sera plutôt le sang de Jésus qui coulera dans tes veines. Et que tu reçois la santé de fer. Tu reçois la santé de fer. Le sang de Jésus avale tout ce qui est de microbes, tout ce qui est de bactéries dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et partout le sang de Jésus passe, il apporte la vie, il communique la vie. Les organes morts retrouvent la vie, les organes faiblis retrouvent la force dans le puissant nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu te donne une miraculeuse
Acclame le miracle de Dieu. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Que Dieu soit magnifié. Qu'il soit béni à tout jamais. Amen. Amen. Sois apte et sois en bonne santé. Je dis sois apte et sois en bonne santé. Ce qui te semblait impossible à cause de la douleur de la maladie, maintenant que tu es guéri, soyons en mesure de le faire. Les maladies cachées ne vont plus jamais se manifester parce que Dieu te guérit. Les maladies qui attendent le mot porteur pour être démasquées, tu es guéri d'avance de ça. Les maladies à cause de l'âge, tu seras épargné. Que tous les organes qui étaient déjà touchés par une infection quelconque, je déclare que cette infection s'arrête et tu reçois la guérison. La déclaration que je fais maintenant a effet juste après 10 ans, avec ton 50 ans. Les maladies qu'on souffle sur les gens ne t'atteindront jamais dans le monde. À cause des cauchemars d'une visitation maléfique nocturne, tu te reverras en bonne santé, en pleine santé. Toutes ces monstres de maladies disparaissent maintenant. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Merci Seigneur, tu as voulu que les choses se passent ainsi. À tes pieds, nous déposons toutes les couronnes de gloire, de louange et d'honneur. Merci Seigneur Dieu pour les témoignages qui vont accompagner cette atmosphère. Et merci à tout jamais Seigneur Dieu de gloire pour ta parole que nous voulons nous partager. Parce qu'il y a des gens qui s'appauvrissent à cause de la maladie, telle que cette femme qui a souffert de la maladie de perte de sang pendant 12 années. Elle s'était appauvrie. Mais parce que tu apportes la guérison, nous jouirons pleinement de nos finances et nous jouirons pleinement de notre vie sur terre. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Encore de plus, on acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse ceux qui chantent. Que Dieu vous inspire davantage. Que Dieu vous fasse davantage du bien. Afin de nous emmener chaque fois dans la présence de Dieu. Et mieux expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le dimanche dernier, je nous avais promis une nouvelle série d'enseignements que nous avions déjà vu il y a quelques temps. C'est en 2023. Plus d'une année et demie. J'ai promis de revenir sur ça. Parce que depuis février et mars, nous nous sommes attelés sur le travail et puis la richesse. On a martelé là-dessus. Et nous sommes toujours dans cette même lancée, mais on voit tous les contours. Parce qu'il nous sera difficile de gérer de notre foi chrétienne aussi longtemps que les autres paramètres de la vie sont négligés. Amen. Hein? Amen. Je pense que le dimanche dernier, j'ai osé dire, nous l'église, nous risquons de faire moquer le ciel à beaucoup de nos membres. Tout comme aussi, nous risquons de favoriser le martyre de nos membres. Tout simplement par
la limitation dans les enseignements que nous leur apportons. Amen. Amen. Lorsque nous parlons du salut, le salut est un package qui renferme tous les paramètres de la vie. Dans le salut, il y a la guérison, il y a le travail, il y a le mariage, il y a la délivrance, il y a la prospérité, il y a le salut des âmes. Donc, le salut renferme tous les paramètres de la vie. Donc, si on n'aborde pas tous les autres paramètres de la vie, beaucoup de nos membres vont manquer le ciel à cause des autres paramètres de la vie qui ne sont pas abordés. C'est-à-dire à cause de certaines conditions difficiles, on pourra avoir quelques membres régner leur foi. À cause des conditions difficiles, les membres de l'église pourront subir le martyre. Raison pour laquelle je nous avais promis aborder le thème de la puissance dans les domaines séculiers. Parce que nous, généralement, lorsque nous parlons de la puissance, on voit juste le domaine spirituel. Le fait de chasser les démons, le fait d'inspirer la terreur au milieu de nos ennemis, le fait de guérir miraculeusement les malades. C'est ça la puissance. Le fait de triompher de nos adversaires. Ils nous attaquent, ils n'arrivent pas. Ils nous jettent de mauvais sorts, ils n'arrivent pas. Ils cherchent à nous embouter, ils n'arrivent pas. Ils nous programment un accident, ils n'arrivent pas. Et c'est ça la puissance. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des hommes sur la terre. Et donc sur la terre, il y a des aspects de la vie que nous devons tenir compte de cela par rapport à notre salut. Alléluia. Amen. Parce que ces aspects contribuent aussi dans notre plein salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La puissance dans les domaines séculiers. Le premier passage, c'est comme il y en a 3 de base d'abord, donc vous pouvez vous asseoir. Le premier passage, c'est Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. La Bible dit ceci: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a déjà bénis spirituellement. Tout ce que nous désirons en Jésus-Christ, nous allons l'obtenir. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Parce que là-bas, c'est le domaine spirituel. Dieu a déjà déversé les bénédictions. Sans que ces bénédictions soient encore spirituelles. En Jésus-Christ, ces bénédictions sont encore spirituelles. Or, nous ne sommes pas que spirituels, nous sommes aussi humains. Les choses de l'esprit répondent à l'esprit. Mais les choses physiques répondent à l'homme. Donc si nous mettons juste un accent particulier, primordial sur le spirituel, nous négligeons le côté humain, nous serons déséquilibrés. Amen. Amen. Et sur quand même de réfléchir. Jésus est l'agneau de Dieu prédestiné depuis avant la fondation du monde. Mais pour que ce salut entre en vigueur, il a fallu qu'il vienne
sur la terre. Qu'il se fasse homme. Qu'il vit au milieu des hommes pour pouvoir sauver les hommes. Donc aussi le mec qui était dans le domaine spirituel, ce salut était seulement spirituel. Raison pour laquelle durant toute la période de l'Ancien Testament, logiquement le pardon du péché n'était pas réel. Alléluia. Amen. Le sang des animaux ne pardonnait pas le péché, mais couvrait les péchés. Alléluia. C'est par la mort de Jésus-Christ que le pardon est entré en vigueur. Nous sommes bénis. Mais nous sommes encore des hommes. Comment est-ce que nous vivons? Alléluia. Amen. Et notre passage, Nombre chapitre combien? Non, je prends Genèse. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Verset 25 à 26. La Bible dit ceci. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elles soient sur la tête de Joseph ou sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alléluia. Amen. On parle de bénédictions d'en haut et puis de bénédictions du bas. Les bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles. Nous savons ces bénédictions. Mais est-ce que dans le réel, nous vivons ces bénédictions? Raison pour laquelle j'aime souvent nous dire, quand nous essayons de faire la balance entre les promesses de Dieu que nous connaissons et ce que nous vivons, il y a un grand désaccord. Nous connaissons beaucoup de promesses, mais nous vivons peu de promesses. Alléluia. Amen. S'il y a lieu que chacun cite les versets bibliques ici, nous pourrons avoir même plus de versets que ceux qui sont dans la Bible. Mais dans la vie réelle, un contraste total. Amen. Amen. Et c'est par rapport à cela que j'aime souvent comparer un peu la vie des chrétiens à la vie des sorciers et des féticheurs. Dans quel sens? Vous allez voir un sorcier dans la vie humaine très pauvre. Ils vont dans des conditions délabrées, très sales parfois. Mais dans le monde spirituel, il a des véhicules, des immeubles. Alléluia. Amen. Vous allez voir parfois devant lui une carcasse de véhicule. Mais spirituellement, plus qu'un jet privé. Alléluia. Amen. Dans la vie normale, réelle, il est pauvre. Très malheureux. Mais dans la vie spirituelle, c'est peut-être le plus riche du Congo. Peut-être le plus riche du monde. Alléluia. Amen. Et c'est un peu comme la vie de certains chrétiens. Dans quel sens? Spirituellement, Dieu nous a donné toutes les bénédictions spirituelles. L'or et l'argent appartiennent
concerne à notre père. Mais nous vivons dans quelles conditions? Amen. Amen. Même les féticheurs des temps passés, ils étaient un peu sales. Mais de nos jours, même les féticheurs sont devenus propres. Amen. Si d'après toi, tu penses qu'il pourra aller au ciel pour être pauvre, permets-moi ces jours-ci ne viens pas si s'occuper. Parce que ces jours-ci, je prêche sur la richesse et puis le salut des âmes. Non, la Bible dit heureux les pauvres car ils verront le Seigneur. Car la Bible dit heureux les pauvres car ils verront le Seigneur. Non, la phrase n'est pas complète. Heureux les pauvres en esprit. Et non heureux les pauvres financiers. Amen. Amen. Heureux les pauvres en esprit. Car ils verront le Seigneur. Non, les pauvres de Lazare étaient dans le ciel d'Abraham. On a dit qu'il était dans le ciel d'Abraham parce qu'il était pauvre. Ce n'est pas la condition sociale qui détermine le salut de ton âme. C'est tel que je le dis aussi. Ce n'est pas le miracle authentique de la part de Dieu qui garantit le salut de ton âme. Dieu peut te guérir. Tu pars en enfer. Dieu peut te délivrer. Mais si tu ne crois pas, tu t'attaches pas à lui, tu pars en enfer. C'est la foi et la crainte de Dieu. La sanctification. C'est qui garantit notre salut. Donc même venir à l'église n'est pas la garantie du salut. Du moment où on ne vit pas conformément à la parole de Dieu. Non, cette dame qui était pauvre avait donné bien pièces à la main. Je vais souvent nous donner un exemple. Tu n'as que 500 francs dans ta poche. Tu n'as aucune promesse. Tu n'as rien. Tu n'as que 500. Tu vas avoir la facilité de donner tous les 500. Supposons cette dame-là avait 10 milliards dans son compte. Est-ce qu'elle allait donner tous les 10 milliards? Amen. Amen. Mais il ne faut pas qu'on interprète mal certains versets. À cause de cela, quand on vient même à l'église, on préfère toujours les pièces. Toi, tu donnes les mandala et tu veux qu'on te donne les billes. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Amen. Aussi longtemps que les chrétiens vont rester dans le domaine spirituel, ils restent juste dans la dimension de parole longue. Chasser les démons. Alors que socialement ils sont pauvres et malheureux, il sera difficile qu'ils jouissent de leur salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien même dans le Seigneur, nous devons nous épanouir dans notre foi chrétienne. La foi chrétienne ne concerne pas seulement le salut de nos âmes. La foi chrétienne embrasse tous les paramètres de notre vie. La foi chrétienne est une consécration. Elle concerne notre vie spirituelle, elle concerne notre vie professionnelle, elle concerne notre vie financière, elle concerne notre vie conjugale, elle concerne notre vie matérielle. Elle concerne tous les aspects de notre vie. Alléluia. Amen. Dernièrement, je ne sais pas pendant qu'on préparait la croisade de l'évangéliste Dak. Je pense bien. J'avais évoqué un point. Non, peut-être le dimanche dernier. Souvent, quand le pays est dans les troubles, quand l'argent entre, où est la part des chrétiens? Quand il y a des postes, où est la place des chrétiens? Amen. Mais jeûner pour le pays, aller en retraite pour le pays, prier pour le pays, on le fait. Mais quand il y a des ouvertures, quand il s'agit du butin, où est la part des chrétiens? C'est qu'aujourd'hui, 1 Timothée chapitre 2,
Je pense qu'on finit pour essayer un peu de respecter l'heure. Verset 1 à 4. 1 Timothée 2, verset 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. La Bible dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Il faut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Non? Amen. Reprenons le verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi cela? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Piété et honnêteté. Ceux qui sont élevés en dignité, si on ne prie pas pour eux, ils peuvent causer des balades, après c'est nous qui allons subir. Amen. Amen. Parce que s'ils foutent la pagaille, et une vie dans la piété et honnêteté. Parce que ces gens-là sont capables d'imposer certains embargos. Amen. Amen. La Bible dit, je pense que ça doit être dans Proverbe 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes justes. Quand il y a plus des hommes justes, ça va atténuer la délinquance. Ça va atténuer beaucoup de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Quand il y a plus de justes, quels sont-ils alors que nous déplorons? On ne va plus assister à cela. Alléluia. Amen. Il y a tellement de méchanceté dans les administrations que logiquement beaucoup allaient mériter même l'emploi, mériter la promotion, mériter telle chose. Mais puisque dans ce milieu-là il y a plus de maladroits, de malhonnêtes et de méchants, c'est là nous assistons à un grand taux de chômeurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le travail et la richesse rendent quelqu'un puissant. Si tu as le travail, si tu as l'argent, ça va te rendre puissant. Permettez-moi, je vais vous lire ce passage. Je ne finirai pas compte tenu du temps. Genèse chapitre 26. Genèse 26, verset 34. Verset 12 plutôt, 26, 12 à 16. Genèse 26, 12 à 16. La Bible dit ceci. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Suivez le verset 14. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech a dit, suivez le verset 16, Abimelech dit à Isaac, va donc de chez nous car tu es devenu beaucoup plus quoi? Puissant que nous. Amen. Amen. Est-ce que puissant ici parce que Isaac chassait les démons?
Parce qu'il avait l'argent. Amen. Amen. L'économie, c'est un pouvoir. Contrôler une nation, c'est contrôler aussi son économie. Si vous contrôlez l'économie d'une nation, vous pourrez facilement contrôler cette nation. Alléluia. Amen. Isaac, un seul individu avec ses serviteurs. Le roi se permet comment de lui dire que tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Il n'a pas dit tu es devenu beaucoup plus puissant que moi, mais que nous. C'est-à-dire que toi seul, tu es plus que moi et mon royaume à cause de la richesse. Je dois partir de chez nous parce que tu es devenu beaucoup plus puissant. Église, réveillons-nous. Arrêtons de croire que la puissance se limite seulement dans la dimension spirituelle. La puissance en grâce aussi dans le domaine séculier. Sois puissant par rapport à ton travail. Sois puissant par rapport à ta richesse. Sois influent. Ton poste te donnera de l'influence. Ton argent te donnera de l'influence. À cause de ton argent, on va te respecter. À cause de ton travail, on va te respecter. Cherche à occuper des postes élevés. Arrêtons de voir la bassesse. Arrêtons avec la mentalité de la médiocrité. Comment est-ce que l'église sera respectée si parmi les décideurs de la nation, il n'y a aucun membre de l'église? Alléluia. Amen. Mais quand l'église aura des membres qui sont dans des postes élevés, on va commencer à respecter l'église. Pourquoi est-ce que dans les pays anglophones on respecte l'église? Parce que beaucoup de leurs membres sont parmi les cadres, les hommes de millionnaires, des milliardaires. On respecte l'église. Alléluia. Amen. Église, réveillons-nous. Réveillons-nous, prenons conscience. Aussi longtemps qu'on ne va pas voir les choses sous cet angle-là, on sera toujours manipulé. En quoi bon envoyer nos enfants à l'école pour qu'un jour ils soient des chômeurs? Quand nous les envoyons à l'école, nous nous attendons à quoi? Pour qu'ils deviennent qui? Amen. Amen. Quand nos enfants partent à l'école, c'est pour devenir qui par la suite? Ils vont travailler avec qui? Est-ce qu'il y aura une société ou un endroit où il y aura juste des chrétiens? Ils vont travailler dans le mixage là-bas. Alléluia. Travailler avec un féticheur ne fait pas de toi un féticheur. Travailler avec un sorcier ne fait pas de toi un sorcier. Alléluia. Amen. Beaucoup d'inspecteurs, beaucoup de sénateurs, beaucoup de ministres, beaucoup d'officiers supérieurs.